Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Liotier. Bonjour Alexis. Oui, bonsoir. Alors Alexis va vous donner tout à l'heure la raison pour laquelle nous sommes ensemble dans les arènes de Souston. En attendant, je vais vous donner le sommaire de ce journal. Nous allons tout d'abord parler du centenaire des arènes de Souston, de l'exposition qui s'est déroulée pour le centenaire des arènes de Souston, du salon du livre à Hossegor. Nous allons également parler d'une soirée orientale au PP et nous allons finir par Nas de Guit. Alors Alexis, maintenant dites-nous pourquoi nous sommes dans ces arènes de Souston. Alors nous sommes dans les arènes de Souston ce soir pour parler du centenaire de ces arènes qui vont avoir lieu le 11, 12, 13 et 14 juillet de cette année. D'ici quelques jours, le soleil sera revenu et nous pourrons fêter les 100 ans de cette demoiselle que sont les arènes de Souston. Alors je suppose que le comité des fêtes nous a concocté un programme haut en couleur. À la demande de la mairie, qui est l'organisateur principal de cette manifestation, nous avons mis sur le pied de guerre tous les bénévoles pour effectivement avoir un programme qui donne envie de faire la fête et de s'amuser. Vous pouvez nous le détailler un petit peu ? Alors le programme se passe en deux parties. La première partie a commencé la semaine dernière avec l'exposition sur le centenaire des arènes. Donc plusieurs artistes sont venus présenter des œuvres taurines, de la photographie, de la sculpture et des tableaux de maîtres. Ensuite, nous sommes appuyés sur la semaine du taureau organisée par le Cercle Taurin qui organise donc diverses manifestations depuis samedi dernier. Et nous allons continuer à partir de vendredi soir concert de l'harmonie, puis samedi la traditionnelle journée du taureau avec le matin animation taurine ainsi que l'après-midi et le soir une course hollandaise. Dimanche, nous nous retrouverons à l'occasion de la journée du centenaire avec de nombreuses animations du centenaire qui auront lieu ici dans les arènes avec des concerts, une arrivée des chassiers, la messe qui sera dite ici dans les arènes et après vers 17h30 nous attaquerons la corrida mixte et nous finirons le dimanche où là c'est la journée du 14 juillet donc notre fête nationale et là nous ferons un peu un pied de nez à l'histoire parce qu'on reproduira le premier spectacle qui a eu lieu dans les arènes, l'opéra Carmen, pour finir sur le feu d'artifice qui sera celui du 14 juillet et du centenaire. Alors vous nous avez parlé de l'exposition du centenaire avec une exposition sur le thème de la tauromachie. Eh bien moi je vous propose d'assister au vernissage qui s'est passé la semaine dernière. Regardez. Aujourd'hui, c'est un préambule un peu, on va dire, de toute la semaine taurine qui va être faite par le Cercle Taurin et pour arriver en apothéose, on va dire, le centenaire des arènes de Souston, on a organisé donc cette exposition purement taurine avec deux peintres de renom. Et beaucoup de monde, un succès d'estime, je crois que ça a plu à beaucoup de personnes. J'ai eu des commentaires très positifs, aussi bien sur les sculptures que les peintures qui sont autour de moi, là, Diego Ramos, et ma propre production. Je suis l'initiateur de l'exposition. Voilà. Quand j'ai entendu parler du centenaire au niveau de la communauté et tout simplement dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me dis, c'est là qu'il faut que tu partes, que tu prennes les démarches et que tu prennes le taureau par les cornes, on va dire, et que tu avances la jambe tout simplement pour proposer cette expo. Et ça a été proposé donc à la mairie. Elle a été accueillie à bras ouverts. J'en étais super content. Et bien par la suite, ça a été très simple. Connaissant quelques personnes du milieu taurin qui font des superbes toiles ou des photos, ou des sculptures, en fait tout ce qu'on peut imaginer. Pour moi, ça a été très simple de les contacter et qui répondent présent à cette invitation et qui sont là aujourd'hui et qu'on réalise ce superbe vernissage. Et je suis très fier en tant que président du comité des fêtes d'avoir pu organiser avec eux, grâce à eux, cette exposition à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui. Donc, au fond du cœur, merci à vous. Alors les matières, ma matière de prédilection c'est le bois, le chêne, tout. Et après le métal, la pierre et le béton. Voilà. Actuellement, je m'oriente sur un style abstrait, puisqu'il faut employer des adjectifs pour définir la peinture. C'est un style que je souhaitais aborder depuis longtemps, à savoir que je l'avais en moi, ça a mûri, et tout d'un coup, j'ai eu la chance de pouvoir exécuter mes toiles dans cet esprit-là. Je pense que c'est nouveau pour moi, ça me paraît original.
On ne le retrouve pas partout. Et ce que je souhaiterais, c'est que les gens se retrouvent dans cette peinture par rapport au peu d'éléments que j'emploie, c'est les couleurs taurines. Le rouge de la cape, le rouge de la passion, le noir du taureau, le noir de la mort, le blanc des arènes. Pour moi, la corrida, ce n'est pas un spectacle, c'est un rituel de mise à mort par rapport au taureau. Le taureau qui est le centre du tout. Voilà, parce que l'homme voue une passion, on va dire, très très grande au taureau. Les ganaderos vouent leur passion au taureau. Et finalement, la corrida, c'est, moi, elle représente la bête, la force, la bravoure, la noblesse. Les arènes de Soustons, pour moi, elles représentent... c'est le repas, le dimanche après-midi, avec les parents, quand on est petit. Niño, comme disent les Espagnols. Le repas en famille. Et à 5h30, on quittait la table, tous. Les parents, les enfants. Et on allait à la Plaza des Toros. On allait voir la corrida ou la noviada. Voilà. Donc ça nous est rentré, on va dire, dans le corps, sans faire exprès, quoi. On ne l'a pas cherché, on ne l'a pas demandé, c'est dans notre culture.